il y a un logiciel qui s'appelle Element 3D qu'ils ont intégré pour qu'on puisse faire de la 3D sur After Effects. Salut tout le monde, c'est Fems. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Element 3D. Element 3D, c'est un logiciel de 3D, on va dire entre guillemets, parce qu'il est dans un logiciel qui n'est pas fait pour la 3D, donc notamment After Effects. C'est fait pour du compositing et des effets visuels. Et il y a un logiciel qui s'appelle Element 3D qu'ils ont intégré dans After Effects via un plugin de chez Video Copilot, une entreprise qui a été créée par Andrew Kramer, un grand pionnier du VFX en Amérique qui a aidé beaucoup de gens, notamment moi. Il est très chaud et du coup, il a créé ce plugin Element 3D pour qu'on puisse faire de la 3D sur After Effects. On peut faire plein de choses avec, il est assez puissant. On va aussi voir les points positifs et on va passer tout de suite sur After Effects pour que je vous montre à peu près comment ça marche. Déjà, la première chose que vous allez faire, c'est aller sur le site de Video Copilot. Vous avez Element 3D V2.2. Donc c'est celui-ci qu'il faut prendre. C'est pas donné. Après, je crois que vous avez une version d'essai, mais je suis pas sûr. Et du coup, c'est comme ça que vous chopez Element 3D. Tac, nouvelle composition. On va mettre en 1080p, ça prendra moins de ressources. Vous faites une nouvelle composition, nouveau solide, excusez-moi. Maintenant, on va aller dans les effets, Video Copilot, Element. Et on est dans Element 3D. Donc c'est comme ça que se présente le logiciel. Ici, vous avez en gros votre viewer. Vous avez juste à cliquer pour vous déplacer, la molette pour zoomer. Vous cliquez sur la molette pour vous déplacer comme ça. Ici, c'est là où va apparaître tous vos objets 3D. Vous en avez déjà normalement qui sont donnés de base. Je crois que c'est le starter pack. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez tag, zoomer, hop, comme ça. Et après, vous avez cette section. Donc là, c'est là où il y aura toutes vos textures. Vous pouvez cliquer sur une texture, la modifier. Et là, vous avez vraiment tous les détails de votre texture. Donc par exemple, vous voulez qu'il y ait de la réflexion, mettez plus de réflexion, de la réfraction, de l'illumination et plein d'autres choses. Après, c'est un peu plus avancé. Ce qui est bien avec Element, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder nos fichiers. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'ici en favorite, j'en ai une dizaine. C'est des objets que j'ai importés d'autres logiciels vers Element et que j'ai ensuite enregistrés. Au moins, quand j'ouvre Element, j'ai déjà les objets 3D de ma liste personnelle qui sont là. Ce que vous faites pour ça, c'est que vous faites un clic droit sur votre objet et vous faites Save as Model Preset. Donc maintenant on est dans notre composition. Ce que j'aime bien faire par exemple, c'est que ici vous voyez vous avez Replicator Shape. Donc je suis allé dans groupe 1, Particle Replicator et Replicator Shape. Vous avez plein de trucs à faire qui sont assez stylés. Donc par exemple le 3D Grid, ça va vous dupliquer en fait votre objet 3D et vous allez pouvoir faire des sortes de, je sais pas, ça peut être une ligne d'astéroïde dans l'espace ou un truc comme ça, vous voyez. Et donc vous avez plein de trucs, je vous invite à cliquer dessus, un peu à bidouiller et voir ce que vous pouvez faire. Maintenant, on va passer au Render Settings. Donc ça, c'est l'un des trucs les plus importants dans Element 3D parce que de base, Element, ça va pas vous donner un rendu réaliste, vous voyez. Avec les Render Settings, c'est là qu'on va vraiment pouvoir peaufiner notre image pour lui donner un aspect réaliste. Donc par exemple, vous avez l'occlusion ambiante. C'est l'occlusion ambiante. Donc qu'est-ce que c'est? Donc l'occlusion ambiante, ça fait ça va donner un peu des ombres. Vous avez plein d'autres options. Donc le depth of field, ça va être le flou. Le motion blur, c'est le flou de mouvement. Quand quelque chose bouge vite, il y a du flou de mouvement. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Il y a plein de choses en fait que Element 3D va vous proposer et il va falloir jouer en fait avec ces petites options. Et c'est ça qui va vous donner un résultat réaliste. Comme vous venez de le voir, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Element 3D. C'est super bien, surtout si vous débutez et que vous êtes dans After Effects. Moi, je l'utilise encore aujourd'hui. J'ai fait plusieurs gros clips où j'ai utilisé Element 3D. Ça fonctionne parfaitement si on sait pourquoi on veut l'utiliser en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci sur le sujet. Je vais sortir une vidéo par semaine à partir de maintenant. Toutes les semaines, on va toucher sur un point spécifique. Si vous voulez pas rater ces vidéos, je vous conseille de vous abonner. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Et si vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi, ça vous coûte rien. Et en vrai, ça m'aide énormément pour le référencement YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et je vous dis à la semaine prochaine.